Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on poursuit avec nos capsules par rapport aux épreuves du test TAP. On regarde plus spécifiquement le lancer du ballon médicinal ainsi que le saut en longueur. C'est deux épreuves qui évaluent la puissance autant pour le haut du corps que le bas du corps. Ils sont pondérés différemment également compte tenu du fait qu'ils évaluent les deux la puissance. Donc, chacun représente 50 % de la note globale pour la puissance. Allons tout de suite voir la vidéo d'explication du protocole pour le lancer du ballon médicinal. La puissance est une composante physique qu'il ne faut pas confondre avec la force. En fait, la puissance se définit comme le produit de la force et de la vitesse. Il est donc primordial de développer non seulement sa capacité à lever et pousser des charges plus lourdes, mais également de travailler la vitesse d'exécution de répétition que nous effectuons. Le premier exercice qu'on vous conseille pour vous aider à développer votre capacité de puissance du haut du corps avec le lancer du ballon médicinal, c'est un développé couché à la barre olympique, communément appelé le bench press. Celui-ci permet de développer la force des pectoraux, des triceps, des deltoïdes antérieurs. Et comme cette épreuve évalue la puissance, on doit solliciter des paramètres qui vont nous aider à développer dans cette capacité-là. Donc, ce qu'on vise, c'est plus de séries, de peu de répétitions explosives avec une charge sous-maximale. L'exercice peut également être fait à l'aide d'élastiques qui sont attachés dans le bas d'un appareil pour ajouter plus de résistance et rendre la fin de motion un petit peu plus difficile. Un développé couché avec poids libre peut également être une bonne idée. En fait, ça sollicite les mêmes muscles. La seule exception, c'est que les poids libres nous permettent de varier notre prise. C'est-à-dire qu'on peut avoir une prise plus similaire à l'exécution du test avec le ballon médicinal. On peut être en prise neutre, avec les pouces vers le ciel, ou en semi-pronation, ce qui nous familiarise un petit peu plus avec l'exécution du mouvement lors de l'évaluation. Finalement, les bons vieux clap push-up ou les pompes explosives sont une excellente manière de reproduire l'effort requis lors de l'évaluation. Évidemment, on peut jouer avec l'inclinaison pour rendre la tâche plus difficile ou plus facile, ou on peut jouer avec le point de pivot également. Donc, plus on est à la verticale, plus l'exécution va être facile. Plus on est à l'horizontale, plus ça va être difficile. Et si on veut faciliter la tâche, le point de pivot peut être au niveau des genoux plutôt que la pointe des orteils pour rendre le mouvement plus facile également. Les mêmes principes s'appliquent pour le développement de la puissance pour nous aider à performer pour le saut en longueur. Regardons maintenant une variété d'exercices qu'on peut mettre en pratique dans nos entraînements pour nous aider à performer pour cette composante. Premièrement, un exercice super pertinent à faire pour le développement de la puissance des membres inférieurs, c'est le box jump. Celui-ci permet de recruter le plus de fibres musculaires possible et est super bon pour activer le système nerveux central. Ça sert également d'un échauffement spécifique magique en début d'entraînement. Une autre bonne option pour développer la puissance du bas du corps, c'est des sauts rebonds. Ça implique qu'on saute d'une petite boîte vers le sol pour ensuite se propulser vers une boîte un petit peu plus haute. Lorsque vous atterrissez au sol, vos muscles absorbent la force et la transforment en énergie élastique. Ceci crée de la puissance et améliore le cycle d'étirement-raccourcissement. Pour être efficace, le temps de couplage, autrement dit le temps au sol, doit être le plus court possible. Plus ce temps est minime, plus vous bénéficierez de l'effet élastique de vos muscles et ce principe de pliométrie. Pour conclure, le dernier exercice qu'on vous conseille, c'est un classique, c'est le squat. C'est un exercice qui vous permet de charger plus lourd, augmenter un peu plus l'intensité pour développer la force, qui est une composante très importante dans la formule et l'équation pour le développement de la puissance. Lorsqu'on exécute un squat, l'important c'est d'avoir un bon gainage et par conséquent maintenir une belle neutralité au niveau de la colonne. Ceci permet de maintenir une bonne posture et évite des compensations musculaires qui peuvent mener à des blessures. Tout comme pour le développé couché, c'est possible d'ajouter des élastiques à la cage à squat et notre barre olympique afin d'aller chercher plus de résistance et nous aider à développer plus de puissance. Assurez-vous cependant d'avoir bien maîtrisé le mouvement avant de progresser vers cette alternative qui demande plus d'expérience. Donc voilà, c'est notre collection d'exercices et de conseils qu'on vous recommande pour mieux performer lors du prochain TAP. Rappelez-vous qu'il est important de bien manipuler les paramètres pour bien développer la puissance du haut et du bas du corps. On priorise plus de séries, moins de répétitions, une vitesse d'exécution explosive avec une charge sous-maximale. On vous souhaite donc tous un bon entraînement et venez nous voir si vous avez plus de questions.